Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui n'était pas prévue car aujourd'hui, enfin ce soir, est sorti donc le teaser trailer d'un peu moins de 2 minutes d'Obi-Wan Kenobi. Je devais en faire une vidéo parce qu'évidemment ce que j'ai vu, oui, m'a emballé et là, comme ça, sur un teaser trailer, j'achète direct. Voilà. Ça, c'est très clair. Pourtant, pour moi, bon, vous connaissez mon rapport que j'ai avec le Star Wars racheté par Disney. C'est toujours très compliqué, c'est un peu je t'aime moi non plus, c'est un peu voilà, il y a des choses que j'aime et puis d'autres pas du tout. Et là, j'avoue que si c'est vrai, j'ai pas été super méga emballé par The Mandalorian. Disons que c'est un peu mi-figue mi-raisin, hein. J'aime pas la première saison et la deuxième par contre je l'apprécie. The Book of Boba Fett, j'ai vu que le premier épisode, mais je sais, vous m'avez encouragé à poursuivre parce que il y a quand même des épisodes qui valent le coup et tout ça. Bon, ok, je vais poursuivre, je poursuivrai, je vais vous écouter. Mais là, très clairement, Obi-Wan Kenobi, là, c'est peut-être, allez, un fantasme qui se réalise, quoi. C'est-à-dire que là, c'était justement pour moi, le truc à faire, c'est-à-dire l'histoire racontée et qui va clairement un petit peu boucher les trous, quoi, entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Alors, ce qu'on voit dans ce teaser trailer est vraiment archi prometteur. On va évidemment avoir plusieurs points de vue. On nous met Ewan McGregor qui ne vieillit pas, voilà, je sais pas, on dirait qu'il est toujours pareil que dans l'épisode 3, et donc on va avoir évidemment son point de vue, comment on va gérer son histoire d'ermite, hein, très clairement, comment surtout il va gérer la protection, enfin en tout cas la pseudo-protection de Luke, et on l'aperçoit Luke, puisqu'il regarde avec les jumelles, et on voit la maison de Lars. L'oncle Owen d'ailleurs va revenir avec le même acteur, puisqu'on le voit après dans le trailer, et on voit le petit Luke comme ça jouer et tout ça. Et c'est vrai que oui, c'est émouvant, quoi. Ça te donne des frissons forcément. Tu ne peux pas rester insensible. Bon, donc il y a ça, et surtout le truc très intéressant, ce pourquoi je pense la série doit exister, c'est évidemment le point de vue de l'Empire, le point de vue des Sith, et l'Empire. Je pense qu'on va avoir notre dose. C'est ça qui va être très intéressant. Moi, c'est ce que j'attends d'ailleurs vraiment dans cette série, peut-être même bien plus que l'arc narratif d'un Obi-Wan Kenobi, j'avoue, c'est comment ils vont gérer justement cet empire, quoi, voilà. Et de voir et si la série va être un petit peu axée politique. Moi, c'est ça surtout qui m'intéresse. Alors, évidemment, pour l'instant, dans ce trailer, on ne voit pas Hayden Christensen, voilà, ils gardent leur cartouche, je pense peut-être que dans le prochain trailer on le verra. On voit par contre les grands inquisiteurs. Alors les grands inquisiteurs, moi je suis pas hyper calé en la matière, mais apparemment ils sortent de la série Rebels, et bon, alors il y en a qui sont pas vraiment satisfaits du design et tout. Bon, moi ça me pose pas vraiment de problème. J'attends de voir un petit peu plus. Je suis pas fan du design comme ça, mais j'attends de voir un peu plus, parce que des fois au détour d'un plan sur un teaser, après tu peux être agréablement surpris sur un plus long trailer, voire même après dans la série. Mais en tout cas, donc on a ce point de vue-là, on a carrément des commandants de l'Empire aussi qui vont être présents, on va avoir les Sith, donc en fait on va avoir le triptyque, j'ai envie de te dire, rêvé, c'est-à-dire en gros Jedi, Sith, Empire, voilà, donc ça va être forcément fabuleux, en tout cas s'ils se foirent pas sur l'aspect politique des choses. Et moi, c'est ça que j'ai envie vraiment qu'ils développent. On a des scènes, une scène sur Coruscant, on a clairement, même dans l'inscription du titre à la fin, on entend le souffle de Vador, donc il est clair qu'il va revenir, puisque de toute façon, Hayden Christensen a été confirmé. Je pense que vraiment là, ça peut donner quelque chose de très fort, d'extrêmement fort. Là, pour le coup, j'ai envie de lui donner la chance. Voilà, je suis bien plus emballé par ça que les Book of Boba Fett ou je sais pas quoi. Finalement, des séries où on peut inventer un petit peu tout et n'importe quoi, sans lien forcément avec l'histoire de Lucas. Je dis pas que Mandalorian n'a pas de lien avec l'histoire développée par George Lucas, mais je trouve que voilà, on peut inventer un peu tout et n'importe quoi. Alors que là, il y a clairement ce trou scénaristique, bon, voulu évidemment par Lucas, entre cet épisode 3 et cet épisode 4, que là, ils vont venir combler. Et je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque, bien avant, je crois, le rachat de Disney, donc ça remonte à très très loin, qu'il était question d'une série live qui se passait entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Voilà, moi j'ai le souvenir très clair de cette annonce-là, quelque chose qui a été complètement abandonné après, et à mon grand regret, parce que c'était vraiment quelque chose que j'attendais, parce que j'ai toujours trouvé la fin de La Revanche des Sith très frustrante, non pas que le film soit lui-même frustrant, mais
C'est que voilà, à la fin, on a envie d'en savoir plus, on a envie de voir la construction de cet empire, on a envie de voir comment ils vont envahir toutes les planètes, etc. C'est ça aussi qu'on a envie de voir. On a envie de voir quelque part aussi un peu la construction de Vador, comment il passe d'Anakin en Vador, parce que pour moi, dans La Revanche des Sith, on ne le voit pas assez. Alors, est-ce que là, également, ce sera exploité? On verra ça le 25 mai. Donc, la série sera disponible également le 25 mai. Et puis également, la grande question, c'est de savoir si Dave Filoni participera à Obi-Wan Kenobi. Parce que vous m'avez dit, d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il fallait que je poursuive The Book of Boba Fett, tout simplement, parce que vous m'avez dit, ah bah attends, il y a 1 ou 2 épisodes, je crois qui sont réalisés par lui, donc il faut absolument que tu regardes. Donc, ok, d'accord, c'est vrai que, on va pas se mentir, Dave Filoni, il fait des miracles, hein. Voilà, je me souviens d'un ou 2 épisodes sur la saison 2 de Mandalorian. Bah, comme par hasard, ça y est, c'est les meilleurs épisodes, quoi. Voilà. Donc, le mec fait des miracles. C'est à se demander pourquoi ils l'ont pas engagé, par exemple, pour faire la postlogie. Je pense qu'il aurait fait certainement de bien meilleurs films. Et ça aurait été, pour moi, un régal. C'est vraiment, pour moi, le digne héritier de George Lucas. C'est pas pour rien qu'il l'avait choisi à l'époque quand même. Bon, après, Disney, forcément, l'a récupéré. Je pense qu'ils ont bien fait, parce que c'est vraiment quelqu'un qui arrive à tellement bien comprendre les codes de Star Wars, mais sans forcément faire des redites. Et ça, je l'avais dit dans ce fameux épisode de Mandalorian, que voilà, il faut absolument qu'il soit là, quoi. Alors, pour l'instant, sur IMDb, j'ai pas vu la trace de Dave Filoni. C'est d'autres scénaristes qui sont là, dont la scénariste de la future série Willow. Il y a aussi une réalisatrice qui est créditée, mais peut-être qu'ils n'ont pas encore tous les crédits mis à jour. Donc voilà, on verra en temps voulu. Mais c'est vrai que ce serait tellement bien, quoi, qu'il soit là, ou au moins, je sais pas, bon, conseiller, j'en sais rien. Donc évidemment, on verra pour cette série. J'espère vraiment de tout mon cœur que voilà, ça va satisfaire ce qu'on attendait, quoi, c'est-à-dire vraiment ce respect évidemment de la prélogie, parce que c'est très important, et aussi peut-être que ça va un peu fermer la gueule des anti-prélogistes là, qui sont là, la prélogie c'est nul. Bah ouais, mais quand tu récupères un acteur de la prélogie, quand tu récupères même le thème de John Williams, Duel of the Fates, qui est véritablement présent dans le truc, et qu'on te met un peu de visuel de la prélo, et encore là on n'a pas vu grand chose, même si ça bascule dans la trilogie originale, bien sûr, puisque on va dans cette timeline là, mais très clairement, voilà, ça fait vraiment envie. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, enfin, on va avoir la suite de cette histoire, on va combler les trous, on va peut-être avoir les réponses qu'on se posait par rapport à certaines questions à la fin de la Revanche des Sith, même si apparemment Obi-Wan Kenobi ne va pas évidemment se dérouler tout de suite après la Revanche des Sith. Là, oui, j'avoue que c'est un projet qui m'emballe. Moi, j'en ai un petit peu assez, c'est vrai, de l'exploitation de Star Wars, de remake, de reboot et tout ça, mais je pense que là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Mais parce que ce moment charnière de l'histoire de Star Wars, il est intéressant. Et pour le coup, on avait que notre imaginaire, en fait, pour se dire, bah tiens, comment Luke allait grandir, quel serait le rapport qu'Obi-Wan aurait justement avec Luke, comment l'Empire se met véritablement en place, quel rôle vont jouer les Sith dans toute cette histoire. Voilà, ça peut être que passionnant, ça peut être que passionnant. Donc j'y crois, donc j'ai envie d'y croire. En tout cas, là, ce que je vois visuellement sur l'acting et tout ça, là, je suis très convaincu. Voilà, j'espère que je ne serai pas déçu. Donc rendez-vous évidemment le 25 mai sur Disney+. Je ferai peut-être en attendant une autre vidéo sur le prochain trailer. S'il y a un trailer un petit peu plus conséquent, je ne m'interdis pas de faire une vidéo, de la commenter. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, que la force soit avec vous. Et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!